Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Youg, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero et aujourd'hui on va parler, je pense, une bonne dernière fois de Shinji. On va faire le guide sur Shinji et il y a beaucoup de choses à dire. J'ai mis un petit peu de temps avant de sortir cette vidéo parce que tout simplement je voulais vraiment prendre en main le personnage, savoir ce que je vous raconte tout simplement et pas faire un copier-coller de ce qu'on peut trouver, même si, bon, généralement, je pense que ce que je vais raconter là, vous allez aussi pouvoir le trouver ailleurs, évidemment, hein. Mais vraiment, je voulais savoir de quoi je parlais. Vraiment, traiter le sujet comme il fallait. Et donc, pour ça, ça passait forcément par un temps d'adaptation du personnage et un temps de test du perso. Chose qui a été faite, étant donné que j'ai détruit le jeu avec Shinji à l'heure actuelle. J'ai vraiment plié le contenu et il y a beaucoup de choses à dire. Et spoiler, le perso c'est une dinguerie. Voilà. Déjà le perso c'est une dinguerie. Et puis voilà, on va démarrer directement sur tout ça. Les amis, si vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 500 abonnés. À mettre le petit like pour le référencement, le petit commentaire, tout ça. Merci à tous, surtout que ce genre de vidéo, bah, ça demande du temps à faire, surtout les builds. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. On va démarrer directement. Alors moi j'en profite pour en parler. Ma Shinji aujourd'hui, elle est niveau 60, alors j'ai pas fini de la monter, hein. Là elle est que niveau 60, on va dire à poil, y a rien de plus quoi. C'est compétences et skills de niveau 50, donc là c'est le tout début. Mais actuellement sur le jeu, ma Shinji 60, elle dérouille vraiment très très fort. Et puis voilà, surtout qu'en plus je l'ai pas build encore bien comme il faut, il y a plein de choses à faire dessus. Mais dans un premier temps, j'ai préféré build mes DPS plutôt que ma Shinji, même si là actuellement c'est ma priorité numéro 1 d'aller chercher ma Shinji. On va parler dans un premier temps de l'arme de Shinji. Qu'est-ce qu'il vous faut en arme sur le perso? Alors évidemment, dans un premier temps, si jamais vous avez l'arme signature du personnage, il faut évidemment aller chercher l'arme signature si vous l'avez. Enfin, là, jusque-là, c'est le numéro 1, c'est le best in slot. Évidemment, ça... Je pense que tout le monde s'en doute. Alors vous voyez qu'au niveau des disques, j'ai commencé, hein, mais c'est pas fini. Mais on va en reparler. Petit récap vite fait sur l'arme de Shinji, pour que vous compreniez quand même. S'il y en a qui se posent la question, est-ce qu'il faut pull sur l'arme de Shinji ou pas? Honnêtement, si Jane, pour vous c'est un skip, et que vraiment Shinji, vous voulez l'améliorer, je vous recommande d'aller pull sur l'arme. Mais après, ça c'est vous et vos polychromes, hein, attention, parce que ça consomme quand même beaucoup. Mais on en parle un petit peu parce que, bah déjà, impact, ça donne beaucoup d'impact. Et lorsque l'attaque normale touche un ennemi, le porteur obtient un cumul de terrible. Chaque cumul de terrible augmente l'impact du porteur de 0,7% pendant 8 secondes. Effet cumulable 30 fois. Donc déjà, vous avez une première idée d'à quel point l'arme est fumée. La durée de chaque cumul est calculée séparément, évidemment. Lorsque le porteur obtient l'effet terrible, si le nombre de cumuls possédés est supérieur ou égal à 15, les dégâts de tous les membres de l'escouade augmentent de 20% pendant 10 secondes. Les effets du passif du même nom ne se cumulent pas. Donc vous avez une arme déjà qui va apporter un burst de 10 secondes à la team qui est colossal. Et vous avez une augmentation de l'impact qui est stratosphérique, en plus d'un impact de base très haut. Donc vraiment, cette arme, elle est incroyable. Et si jamais vous voulez l'utiliser sur d'autres personnages confusion, c'est possible aussi. C'est complètement possible. Et c'est ça qui est bien avec cette arme, c'est que, au contraire des armes DPS qui sont ultra ciblées pour le kit des DPS, là, pour le coup, cette arme confusion-là, je ne sais pas si ce sera le cas pour toutes les armes confusion, mais cette arme confusion là, elle est vraiment très intéressante. Donc si vous l'avez, évidemment vous la mettez, et vous pouvez aussi évidemment aller la chercher. En tout cas, ce sera pas un mauvais move d'aller la chercher, elle est très forte. Ça c'est à vous de voir après en fonction de ce que vous voulez sur le jeu, au niveau des persos, etc. Si jamais vous l'avez pas, qu'il vous faut une autre arme, plus accessible, on va en parler vite, c'est pour ça que je me suis rendu ici, dans la base de données. Vous avez, laissez-moi juste revenir dessus, l'arme donc de l'icône. L'arme de l'icône, donc là enchaînée. Alors celle-là aussi,
on va dire, pas tout le monde qui l'a, mais ça peut être une bonne option. L'arme de l'icône qui, du coup, quand une attaque touche un ennemi, les dégâts et la confusion de l'attaque normale augmentent de 6% pendant 8 secondes. Cumulable jusqu'à 5 fois max, cet effet peut être déclenché une seule fois durant l'activation de chaque compétence. La durée de chaque cumul est calculée séparément. Encore une fois, ça c'est logique. Et vous avez de l'impact évidemment dessus, donc ça c'est toujours cool. Dégâts et confusion. Alors bon, voilà, dégâts malheureusement. En fait, voilà, c'est ça le truc, c'est que forcément, l'arme de Shinji, bah, elle est faite pour le perso déjà de base. Et là, bon, dégâts, pourquoi pas, mais c'est surtout, voilà, la confusion de l'attaque normale qui augmente de 6%. Ça, c'est toujours cool, étant donné que le perso, surtout Shinji, va mettre plein de multi-hits sur l'attaque normale. Donc ça peut vraiment monter la confusion des ennemis, on va dire, bien augmenter la confusion. Donc ça peut être super intéressant. Si jamais vous n'avez pas l'arme de l'icône, ben vous avez l'arme de Koleda. L'arme de Koleda. Évidemment, en réserve, la récupération d'énergie du porteur augmente de 0,6 points par seconde. L'ancienne attaque spéciale X augmente l'impact du porteur de 10% pendant 10 secondes. Cumulable 2 fois max. La durée de chaque cumul est calculée séparément avec aussi une ligne sur l'impact. Celle-là aussi est très très cool, surtout que Shinji, elle a un X, et on va en parler au niveau du gameplay, qui revient très régulièrement, parce que vous allez pouvoir charger très très vite grâce au multi de l'attaque normale. Et du coup, l'ex qui en plus vous donne de l'invulnérabilité, un peu comme un Licon, qui va permettre de vraiment focus l'adversaire, ne pas le lâcher, vraiment traquer l'adversaire. Et au moment où vous met un coup, bam, vous mettez votre ex sur l'ennemi de manière peut-être 1 à 2 fois, des fois dans sur la même jauge. Et ben c'est vrai qu'avec l'arme de Koleda, pardon, et ben ça donne un intérêt vraiment intéressant d'avoir cette arme si jamais vous n'avez pas les autres. Si vraiment vous avez ni l'arme de l'icône, ni l'arme de Koleda, ni l'arme du personnage, il y a aussi d'autres armes qu'on peut en parler aussi. Vous avez, alors il faut juste que je mette la main dessus, le four à vapeur. Le four à vapeur qui est très très cool. Qui, bon alors du coup malheureusement la stat avancée c'est une récup d'énergie. C'est pas de l'impact, mais elle reste très très bien parce que voilà, pour chaque tranche de 10 points d'énergie accumulée, l'impact du porteur augmente de 2%. Donc justement, c'est cool. Certes, on a une récupération d'énergie de 1%, on n'a pas la ligne d'impact, mais on va pouvoir augmenter notre impact par rapport aux tranches de 10 points d'énergie accumulés. L'effet cumulable à 8 fois au maximum, ce bonus reste actif pendant 8 secondes, et après la consommation de l'énergie, la durée de chaque cumul est calculée séparément. Donc là, en fait, vous voyez que là, plus on descend dans les armes, forcément, moins c'est intéressant, moins c'est fumé, entre guillemets. Mais si jamais vous avez que ça fera quand même très très bien l'affaire. Ça va augmenter votre impact. Donc, dans tous les cas, ça reste très intéressant. Et puis, on peut aussi parler d'autres armes. Vous avez le fossile, qui pour le coup, moi personnellement, je l'ai. Je pense qu'il y a aussi d'autres personnes qui peuvent l'avoir facilement. Vous avez une ligne d'impact qui vous donne un effet intéressant. Lorsque les PV de la cible sont supérieurs à 50%, la confusion infligée à celle-ci par le porteur augmente de 10%, et lorsque les PV de la cible sont supérieurs à 75% cette fois, cet effet est renforcé de 10%. Donc ça c'est super intéressant. Alors c'est pas une dinguerie comme arme honnêtement, mais elle est cool. Je la joue avec l'icône cette arme, et franchement c'est pas une arme de malade mental, mais si vous avez que ça fait largement l'affaire. Mais évidemment je trouve que si vous avez l'arme, par exemple, le four à vapeur. Je crois que c'était ça. Je crois que c'est ça. C'est plus intéressant le four à vapeur, mais vraiment, si vous n'avez pas le choix, vous avez le noyau fossilisé, pardon, qui est très très intéressant. Et évidemment, pour terminer, si vraiment vous n'avez pas les armes, vous avez ici l'arme du Battle Pass, qu'il faut en parler également, qui est intéressante. Si vraiment vous n'avez pas du tout d'armes, après vous avez les armes bleues hein, évidemment, mais bon, en violet, en dernière c'est celle-là. Le porteur obtient un cumul de charge toutes les 3 secondes, cumulable 6 fois max. L'ancienne attaque spéciale X consomme toutes les charges cumulées, et chaque cumul consommé augmente la confusion subie de 4%. Honnêtement, je suis pas fan de cette arme, je suis vraiment pas fan. Pour moi je la mets en dernier, hein, c'est pour ça que je vous en parle à la fin. Mais si vous n'avez pas le choix, que vous voulez une arme et que vous pouvez prendre cette arme là, récupérez-la. Mais honnêtement,
je préférerais, moi personnellement, chercher à avoir les autres armes que je vous ai listées avant. Et prendre une autre arme dans le BP plutôt que celle-là. Et au pire, si j'ai pas d'armes, si j'ai pas les armes que je vous ai citées avant, peut-être utiliser une arme bleue le temps 2. Voilà. Voilà un petit peu au niveau des armes sur Shinji. Donc là, je pense qu'on a abordé un petit peu déjà des meilleures aux moins bonnes sur le personnage. On peut aussi parler des teams. Les teams du perso. Justement, ça tombe bien, on va aller là. Au niveau des bambous, ça va être super intéressant. Donc, vous avez, on va dire, 3 teams pour l'instant de vraiment, on va dire, intéressantes sur le perso. Évidemment, vous pouvez build Shinji un petit peu comme vous voulez, ça reste un personnage confusion électrique. Donc, ça va être un personnage qui peut se mettre un petit peu partout au niveau des teams. Au moment que c'est un personnage confusion, ça fait largement l'affaire. Mais il y a quand même 3 teams où le perso revient vraiment relever le niveau et qui est vraiment efficace. Ça va être, donc du coup, évidemment, dans un premier temps, la team Shinji, Nicole, Zuyan. Évidemment, c'est ma team actuelle sur le jeu. Elle est complètement fumée, cette team. Je la trouve incroyable. Pour moi, c'est la meilleure team du jeu, actuellement. Voilà, je lâche le call là maintenant. Pour moi, c'est la meilleure team du jeu, avec la team Glace, évidemment. Mais de toute façon, les deux teams se tapent. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui me demanderaient, est-ce qu'il vaut mieux la team Zuyan ou la team Hélène, honnêtement, ça se tape. Voilà, honnêtement, ça se tape. Ça dépend de votre investissement sur les persos. Par contre, bon, rien à voir avec Shinji, mais je trouve personnellement qu'une team Zuyan par exemple, est plus simple à setup qu'une Hélène qui va être un peu plus technique, surtout au niveau des disques. Mais ça, c'est avis perso. Mais dans tous les cas, les deux teams se tapent, donc vous n'êtes pas obligé de... Enfin, faites en fonction de vos goûts, tout simplement. Mais dans le cas de Shinji, évidemment, si vous avez Shinji, la team Zuyan, c'est un must-have. C'est une dinguerie, cette team, c'est une folie. Elle booste tellement bien Zuyan et Nicole booste tellement bien Zuyan qu'on a une Zuyan qui fait tellement de dégâts. C'est n'importe quoi. Bon, après, je vais pas en parler, mais j'ai une Zuyan qui est complètement terrifiante. 180% de DC avec 3100 d'attaque. Donc bref. Vous imaginez bien que quand ma Shinji va booster ma Zuyan, c'est plus une Zuyan que j'ai, c'est un bulldozer. Donc voilà. Mais Shinji, c'est quelqu'un. Dans cette team, c'est vraiment quelqu'un. Et on va en parler aussi dans le gameplay, vous allez voir. Si vous n'avez pas Zuyan, vous avez une autre team. Évidemment, sa team électrique, qui peut être aussi très intéressante, avec Shinji, Rina et l'Afro Anton. Le fameux l'Afro Anton que j'aime vraiment pas comme personnage, mais les goûts, les couleurs, hein, de toute façon, on n'est pas là pour ça, mais bon. Dans tous les cas, cette team-là est super intéressante parce que dans un premier temps, vous avez quand même des personnages accessibles. Déjà, Anton, il me semble qu'il est quand même relativement accessible sur le jeu. Évidemment, il faut quand même avoir Rina. Moi, je ne l'ai pas. Hein. Comme vous voyez, je ne l'ai pas. Mais si vous l'avez, si vous avez la chance de l'avoir, je vous la recommande dans cette team-là, en tout cas. Et surtout, point essentiel à noter, Anton, dans tous les cas, il sera remplacé. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est sur un DPS électrique de rang A. Sachez que quand même, la team électrique avec Shinji va devenir plus intéressante dans le futur parce que le DPS électrique, il arrive. Le DPS électrique, on le sait, ça va arriver dans la section 6. Ça, c'est une officielle. Hein, attention, il n'y a pas de leak ou quoi que ce soit. Si vous avez fait un petit peu le mode histoire et les quêtes du jeu, vous avez vu qu'il y a les personnages de la section 6 qui arrivent vous aider. Donc, il y a 2 personnages électriques de la section 6 et forcément, c'est une obligation. Sur ces 2 personnages électriques là, il y en aura un des 2 qui sera DPS électrique. Et forcément qui sera S. Ça c'est obligatoire. Au nombre de persos électriques qui sont là sur le jeu, on va arriver à 7-8 persos électriques après les 2 persos quand ils vont arriver. Donc évidemment qu'il y aura un DPS électrique de rang S dans ces 2 là, en limited. Et donc là, effectivement, ce sera intéressant d'aller remplacer Anton par ce personnage là. Et du coup, ça vous laisse du temps pour bien monter votre Shinji. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous pouvez très bien, on va dire, si vous aimez pas trop le gameplay d'Anton, etc., ce que je peux comprendre parce que le gameplay d'Anton, c'est quand même particulier, vous pouvez très bien
allez monter votre Shinji en première, allez monter votre Rina aussi. Anton, bah, il va falloir quand même le monter. Ouais, il va falloir quand même le monter, mais vous n'êtes pas obligé de vraiment lui mettre toutes les ressources du monde, mais commencez un petit peu, et ensuite, quand vous allez chercher le DPS électrique de rang S, allez remplacer Anton par le DPS électrique, et là vous allez avoir une Dream Team dans le futur qui sera très 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 intéressante. Donc Team électrique, Shinji, Rina, Anton, super cool sur le jeu actuellement. Évidemment, je peux pas plus vous en parler, j'ai pas le perso, j'ai pas Rina, mais je peux vous assurer que cette team, elle est quand même très très cool, même si honnêtement, voilà, ça vaut pas la team Zuyen, Nicole, Shinji, mais ça reste une deuxième team très intéressante pour jouer Shinji. Et aussi une troisième team, si vraiment vous voulez jouer Shinji, et que vous n'avez pas forcément d'autres personnages ou les moyens, vous pouvez évidemment la jouer en team free-to-play. Donc Shinji, ça fonctionnera très bien avec Nicole et avec Billy. Et oui, parce que c'est vrai que pour les free-to-play, si vous démarrez le jeu en 1.1, eh ben, la team free-to-play, c'est qui? C'est Nicole, Billy et MB. Et MB, c'est quoi? Un confusion électrique. Donc forcément, Shinji, bah, en fait, c'est un remplaçant directement... Enfin, c'est une remplaçante directement à cette team. Parce que, bah, alors, certes, moi, ça me fait mal au cœur de remplacer MB parce que j'adore le perso, mais il faut dire les termes. Shinji, elle met une vitesse à MB. Voilà, il faut le dire, c'est comme ça, malheureusement c'est les gachas, c'est les power creep, mais si jamais vous avez Shinji et que vous n'avez pas d'autres persos et que pour le moment du moins vous voulez pas mettre de budget dans, on va dire, dans les autres personnages que je vous ai cités tout à l'heure, comme par exemple Anton, ce que je peux comprendre, vous pouvez complètement jouer une team free-to-play sur le personnage, et d'ailleurs je recommande aux nouveaux, ceux qui débutent sur l'1.1, qui savent pas trop, si vraiment vous voulez rester sur une team free-to-play, Shinji, ça peut être une très bonne option. C'est un personnage qui est très très fort et qui du coup combine effectivement très très bien avec la team free-to-play. Voilà un petit peu au niveau des teams. Pour moi, ça fait vraiment 3 grosses teams, la team Zoo, la team électrique et la team free-to-play. Et c'est plutôt intéressant. On va passer maintenant au disque sur le personnage. Pour moi, il y a 2 manières de jouer le personnage. C'est... Alors, comme je joue moi actuellement, dans un premier temps, je pense que c'est un petit peu enfin, pour moi, c'est le meilleur. Mais après, ça va dépendre des goûts de chacun. Mais ce serait le Disco Elysium, pardon, stellaire 4 pièces et le Just Wing 2 pièces. Ce que ça apporte, évidemment, Disco Elysium stellaire en 2 pièces, ça donne un impact de 6%, donc ça, évidemment, bah, c'est obligatoire, enfin, c'est très très bien. Et le 4 pièces, la confusion infligée à la cible principale par les attaques normales, les attaques de bond et les contres d'esquive augmente de 20%. Donc évidemment que la Disco Elysium stellaire, c'est un must-have. Pour moi, dans n'importe quel cas, il vous faut Disco Elysium stellaire 4 pièces. Ça, c'est une certitude. Pour le boost de confusion que vous allez mettre, c'est une folie, ce set-là, c'est incroyable. Et au niveau du 2 pièces, c'est là où ça peut se jouer. Vous pouvez jouer Just Wing comme je joue moi, qui du coup va vous faire une récupération d'énergie de 20%, ce qui personnellement, je trouve ça très très bien sur Shinji, parce que ça va vous permettre d'avoir de l'ex généré rapidement, et enfin, en tout cas plus rapidement, et c'est super cool. Surtout dans le jeu, parce qu'actuellement, on va dire, les niveaux deviennent de plus en plus difficiles sur le jeu, et forcément, avoir quand même une bonne dose d'invulnérabilité quand vous jouez, bah, c'est quand même super intéressant. Mais si vous voulez changer, vous pouvez récupérer tout simplement, donc du coup, c'est, je vais vous le trouver, alors je vais peut-être pas l'avoir ici, tac, 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 ça va être, on va l'avoir là. On va l'avoir ici, c'est le métal tonitruant qui va tout simplement booster du coup en 2 pièces les dégâts électriques de votre personnage de 10%. Donc en fait, soit vraiment vous voulez accentuer un petit peu Shinji avec un peu plus de dégâts en mettant ces métal tonitruants, ou sinon vous voulez vraiment qu'elle soit dans le personnage confusion pur et dur. Et là, dans ces cas-là, comme j'ai fait moi, un Just Wing, ça va être en 2 pièces un must-have à ce niveau-là. Je pense que n'y a pas besoin de plus à dire sur les disques. Voilà, à ce niveau-là, on est bon. Après, au niveau des lignes, bah, les 3 premiers disques, de toute façon, vous ne pouvez pas y toucher. Après, il va falloir aller chercher de l'impact. Et de toute façon, après, du moment que vous avez
du taux de crit ou du dégât crit, ça peut être aussi intéressant. De la pénétration aussi, ça peut être intéressant. Mais voilà, plus ou moins. De toute façon, les disques sur les personnages confusion, c'est assez classico. Donc à ce niveau-là, voilà. On va parler aussi des compétences. C'est vrai que on peut se dire, surtout que maintenant, si on arrive au niveau 60, par exemple, juste d'améliorer le passif, ça coûte 200 000. Donc ça coûte plutôt cher d'améliorer les compétences et d'améliorer les personnages. Donc on peut commencer judicieusement à se demander quelles compétences monter en priorité sur le personnage qui est vraiment pour, à moindre coût, devenir intéressant. Et pour moi, les compétences à monter sur le personnage, en premier lieu, c'est évidemment les passifs. Le passif est trop fort du perso. Si vraiment vous voulez monter un truc dans un premier temps, c'est le passif. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Et en parallèle, l'attaque. Pour moi, ces deux passifs attaque, c'est un must-have. C'est trop fort parce qu'en fait, l'attaque, donc pour ceux qui ne savent pas, ça va être du multi de partout. Donc forcément, bah, plus vous l'améliorez, plus c'est intéressant. C'est très très fort. En plus de ça, vous avez quand même les 4 ou 5 coups finales, je crois que c'est ça. Je crois que c'est 5 coups en plus. Hein. Je crois que c'est 5 coups. Qui du coup va permettre de donner un grand boost de tension, de confusion pardon, à l'adversaire. Donc c'est super intéressant d'aller monter attaque normale. Vous voyez, vous avez beaucoup de choses sur attaque normale qui peuvent être affectées par, sur l'ennemi. Donc en fait c'est super intéressant d'aller monter celle-là. Évidemment le passif, je vais pas en reparler du passif. Maintenant on en a déjà suffisamment parlé sur la chaîne. Mais voilà, on va dire simplement c'est fumé. C'est vraiment fumé le personnage à ce niveau-là. Donc vraiment, montez le passif si vous pouvez. Ça, de toute façon, c'est une certitude. Et après, une fois que vous avez monté bien le passif et monté l'attaque, vous pouvez en troisième point monter l'attaque spéciale. L'attaque spéciale, le fait que vous ayez de l'invulnérabilité et le fait que ça donne quand même une bonne quantité de confusion à l'adversaire, c'est très très fort. Donc je vous recommande de monter aussi l'attaque spéciale du personnage. C'est... Voilà, j'ai rien de plus à dire. Monter l'attaque spéciale du personnage. Après... Déjà, quand vous avez monté les 3 là, ça vous avez déjà quand même pas mal claqué de ressources. Après, le reste, c'est intéressant. Mais pour moi, ces 3 premiers points que je vous ai listés, c'est vraiment le plus intéressant à monter sur le perso. Le reste, vous pouvez aussi monter l'ulti. Après, est-ce que vraiment l'ulti, voilà. Enfin, il y a l'enchaînement aussi dans l'ulti. Donc ça peut être intéressant. Mais pour moi, ça l'est vraiment en second point. Et en premier point, comme je vous ai dit, c'est passif, attaque normale et attaque spéciale. À ce niveau-là, je pense taper dans le vrai, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur le jeu. Et là, vous allez me dire, oui, d'accord, mais toi, tu le montes pas. Alors, vous avez raison, mais pour le moment, personnellement, je veux tout monter, moi. Je vais tout monter, donc ça, voilà. C'est pour ça que j'améliore tout niveau 9. C'est vrai que là, je regarde, l'attaque spéciale, elle n'est pas niveau 9, mais elle va arriver, là. C'est juste que j'ai plus d'énergie. Mais croyez-moi, attaque spéciale, c'est une folie. Hein. Le fait d'être invulnérable, ça donne des grandes quantités de confusion. Et en plus, vous pouvez le spam 2 fois si vous avez bien géré votre quantité d'énergie. C'est vraiment une dinguerie. Voilà un petit peu tout ça. Au niveau des bambous, on peut en parler vite fait quand même. C'est vrai que j'étais dessus devant. Évidemment, si vous avez la team Zuyan, jouez avec Rezonabu. Pour moi, ça c'est une certitude. Ça combote trop bien avec Zuyan. Bon, jusque-là, c'est une évidence pour moi à ce niveau-là et pour certains aussi, mais je préfère là en parler pour ceux qui débutent le jeu ou qui connaissent pas trop. Rezonabu, c'est vraiment le bambou type éther, donc vraiment, si vous avez Zuyan, si vous avez Nicole, si vous avez Shinji également, et bien forcément, allez sur Rezonabu, c'est un must-have. Si vous voulez le jouer en team électrique, et bien il va falloir aller sur Prisabu, je crois que c'est celui-là, hein. Prisabu qui vraiment va booster tout ce qui est électrique. Donc, vous voyez, lorsqu'il y a au moins 2 personnages d'attributs électriques dans votre escouade, l'accumulation d'anomalies infligées par les enchaînements bambou augmente de 100%. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et, enfin bref, c'est le bambou électrique. Donc, team électrique, bambou électrique. Jusque-là, c'est bon. Et après, si jamais vous voulez jouer en team free-to-play, vous avez celui-là. Qui fait très bien l'affaire également, le Sumobu. Qui... vous voyez, lorsqu'il y a au moins un personnage confusion dans votre escouade, la compétence active inflige 22,5% de confusion supplémentaire aux ennemis dont la jauge de confusion est supérieure à 50%. Donc là, personnellement, je trouve que ce bambou-là est très très bien avec Shinji dans une team free-to-play. Donc voilà, on va faire un petit tour au niveau
du gameplay maintenant qu'on a quand même abordé beaucoup de choses sur le personnage. Donc on va aller ici, on va aller dans l'entraînement libre. Et bon, évidemment, moi je vais jouer une team que je joue tout le temps. C'est la team Zuyan, vous vous en doutez. Et on va en parler un petit peu très très rapidement. On va pas non plus rentrer dans les détails parce que la vidéo est déjà suffisamment longue. En tout cas, si vous avez des questions sur Shinji, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Et surtout, bah, peut-être que j'ai fait des erreurs aussi dans ce build là, on va dire, dans ce guide. Donc n'hésitez pas à me le dire si je me suis planté quelque part. Même si honnêtement, je pense que là, j'ai quand même suffisamment tâté, on va dire, le personnage pour être quasiment sûr de ce que je vous raconte, hein, évidemment, et surtout que je la joue. Donc voilà, quand même, je vois un petit peu en jeu comment elle se joue et comment elle est. Hop, on va mettre ça comme ça. Normalement, l'adversaire, il va pas bouger. Voilà, super. Donc, Shinji, je vais en parler un petit peu parce que j'en ai déjà fait une vidéo dessus. Shinji, elle a donc une jauge en haut à gauche. Vous avez le troisième coup qui est super intéressant sur l'attaque normale. Je vais vous montrer. Donc, ça, c'est l'attaque normale 1. Ça, c'est l'attaque normale 2. Et l'attaque normale 3, ça va être ça. Et cette attaque-là, vous allez pouvoir la spammer. Je vais vous remontrer. Voilà, et là je peux spammer à l'infini du moment que je reste appuyé sur clic gauche, ça va spammer, ça va spammer. Et ça c'est du multi-hit en permanence, donc c'est plutôt cool. Et derrière, vous allez voir que du coup si je relâche on va dire cette attaque de spam, ça va terminer mon combo. Hop, je termine. Je relâche. Hop, elle fait une attaque sautée. Vous l'avez vu peut-être, il y a un flash lumineux sur Shinji. Vous allez voir, je vais vous montrer et vous allez comprendre. Hop. Là, vous l'avez vu le petit flash lumineux? Ce flash lumineux, ça veut dire que j'ai suffisamment spam click pour relâcher et que ça fait une attaque boostée. Parce que vous allez voir, si j'attends pas ce flash lumineux, ça va terminer mon combo, mais sur un quatrième coup qui va être différent. Vous allez voir, hop, vous voyez, c'est différent. Tandis que si je refais avec le flash lumineux, hop, c'est différent. Évidemment, avec ce petit flash, l'attaque est plus puissante. Donc, si vous spammez, attendez, hop, avant de faire péter, surtout qu'en plus ça fait une attaque lourde et ça peut faire péter les jauges de confusion. Donc vraiment, il va falloir aller chercher ce petit flash lumineux pour faire un maximum de dégâts et surtout faire break la confusion si vraiment vous n'avez pas d'autres outils. Vous avez du coup la jauge. On va aller sur l'ennemi, vous allez voir. Du coup, la jauge en haut à gauche, vous allez voir que voilà, quand je suis en spam click, elle va se remplir très très rapidement. Voilà, ça y est, hop, je suis boosté. Et une fois que ma jauge a atteint 75%, je peux l'utiliser. Vous avez le bâton qui devient tout illuminé comme ça, doré. Et ça s'utilise en restant appuyé sur clic gauche. Donc quand vous allez appuyer sur clic gauche, le personnage il va faire 4 coups. Et le 5e coup, vous allez être invulnérable et vous allez faire, on va dire, un dernier coup ultime qui va énormément taper dans la confusion. Vous allez voir. Vous voyez ce moment où elle recule avec un flash pour vider la jauge sur l'adversaire. Ce coup final là, vous êtes invulnérable. Donc c'est très intéressant. Par contre, sur les 4 coups avant, vous ne l'êtes pas. Et c'est ça aussi qu'il faut en parler très très rapidement. Parce que si jamais l'adversaire vous tape à ce niveau-là, hop, voilà. Si l'adversaire vous tape sur pendant le moment où que vous tapez sur les 4 coups, vous pouvez complètement vous faire bump. C'est pourquoi le personnage est assez intéressant. Parce que je vais baisser un peu le son du jeu, hein. Excusez-moi, parce que sinon on va pas s'entendre. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que en fait, tout simplement, le personnage peut cancel. C'est-à-dire qu'au lieu de faire les 4 coups et faire le coup final, vous pouvez faire 2 coups et arrêter. Pour arrêter, vous avez juste à arrêter de rester appuyé. Je vais vous montrer. Je vais faire que 2 coups. 1, 2, je relâche. Et elle fait de suite le dernier coup, qui lui est invulnérable. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que évidemment, si vous mettez le 4 coups et le coup final, le personnage sera plus intéressant au niveau de la confusion apportée, au niveau des dégâts, ça c'est sûr. Mais si l'adversaire va vous mettre une énorme mandale, bah, évidemment, oui, vous relâchez la touche et ça vous permet d'être invulnérable et de lui mettre le coup dans la tronche. Ça va vous donner une jauge d'invulnérabilité qui est plutôt intéressante, surtout à un moment où ça peut être crucial, au moment où vous allez crever par exemple. En parlant d'invulnérabilité, vous avez l'X, donc l'attaque spéciale, celle-là, qui est super intéressante pour la jauge de confusion que ça met, vous allez voir. Vous voyez, ça donne quand même pas mal de jauge de confusion, sachant que l'ennemi est 70. Hein. Oubliez pas ça quand même dans ce petit test. Donc évidemment, quand l'adversaire vous tape, de suite,
quand l'adversaire va vous taper, eh bien, vous arrivez, vous pouvez faire comme ça, vous êtes invulnérable, vous avez l'ex, vous êtes invulnérable. Donc ça fait quand même déjà 2 coups qui vous rendent invulnérable, et surtout que cette jauge spéciale, vous pouvez l'avoir 2 fois, donc ça vous donne quand même déjà 3 outils, enfin 2 outils, dont un que vous pouvez répéter 2 fois, donc ça fait 3 compétences comme ça déjà à jouer, qui vous rendent invulnérable. À ça, vous rajoutez de l'esquive, donc ça donne quand même pas mal de kits pour vraiment rester dans la mêlée alors que l'adversaire vous spam d'attaque, et surtout prendre pas de dégâts. Donc c'est un personnage qui peut quand même être relativement un peu skillé à gérer, parce qu'il va falloir gérer sa jauge et savoir gérer un petit peu les frames d'invue du perso, mais une fois que c'est pris en main, c'est un régal. Donc à ce niveau-là, voilà. Je vais pas non plus rentrer dans le, on va dire, dans le complet sur le kit en termes de spell. On a déjà fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais déjà là, vous avez la base pour jouer Shinji. Et évidemment, donc je vais vous remontrer, je vais reset un petit peu l'ennemi pour vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Hop. Hop, on va le reset comme ça, on est bon. Donc évidemment, c'est un perso 70, j'ai pas les disques de montée encore, mais vous allez avoir un aperçu, et forcément je vais jouer Zuyan, donc vous allez avoir aussi un aperçu du perso. Donc là, ce qui va être intéressant, donc ça va être de booster la confusion. Pour booster la confusion, j'attends ma jauge, une fois qu'elle est montée, j'applique tous les coups plus le coup final. Ensuite, je vais avoir ma jauge, on va dire Dex, qui me permet de l'utiliser. Et je termine, je fais péter la jauge avec Shinji. Je vais prendre Nicole qui va booster ma Zuyan. Je prends Zuyan et après je déroule. Je déroule, j'utilise le burst de Zuyan. Et là, c'est terminé quoi. Avec tous les procs que Shinji me donne, bah là le boss 70, bon voilà, il n'existe plus. Hein. Mais à un moment donné, il est 70. Et bien je suis 60, tu n'existes pas. Tu n'existes pas, c'est terminé. C'est un peu comme ça qu'il faut jouer. Je vais quand même vous montrer un petit peu directement en mouvement comment ça se passe. On va mettre ça comme ça, vous allez voir. Alors évidemment, il risque de me faire mal vu qu'il est quand même 70. Hein. Je préfère vous prévenir. Vous voyez, hop, je peux esquiver. Évidemment sur l'esquive classique, sachant que le combo, vous pouvez le reprendre directement avec le spam click. Donc ça, c'est plutôt cool. S'il veut mettre un coup, hop, je suis invulnérable, tu me le mets pas. Hop, j'esquive avec attaque finale directement. Je reprends mon combo. Je fais péter la jauge. Nicole, Zuyan. Et on déroule. Waouh. C'est super simple. En vrai, c'est un petit coup à prendre quand même, hein, Shinji. Mais vous comprenez l'idée. C'est vraiment, le personnage a beaucoup de manières d'être invulnérable sur ses combos. Et c'est vraiment ça qu'il faut apprendre à gérer. C'est que le perso, en fait, personne ne me touche, quoi. Vous voyez? Hop, il va me la mettre. Et ben en fait, non. Hop. Je repars en spam click. Tu me la mets pas. Et je fais péter la jauge. Je pense que vous comprenez. De toute façon, c'est difficilement plus explicable que directement en terrain. Vous comprenez, de toute façon après voilà, tu déroules avec ton DPS. Là je joue Zuyan, mais n'importe quel DPS, hein, évidemment ça va dérouler. Là c'est juste que bah forcément Zuyan c'est mon perso. Et surtout que pour ceux qui se posent la question, si jamais vous voulez aussi DPS avec Shinji, le personnage fait quand même de bons dégâts. Hein, donc ça à ce niveau là, vous inquiétez pas. Si jamais vous n'avez pas non plus un personnage de fou en DPS, si à un moment donné vous vous retrouvez à DPS avec Shinji, c'est pas non plus déconnant, même si c'est pas un personnage fait pour, mais elle a quand même des dégâts qui sont intéressants, qui peuvent permettre des fois d'aller conclure des mobs. Voilà un petit peu pour Shinji, je pense qu'on a parlé un peu tout. Franchement la vidéo est assez longue, mais on a quand même une vidéo je pense assez complète du personnage. En tout cas, si vous avez des questions sur le perso, n'hésitez pas à m'en parler. Là, vous voyez que mon perso est loin d'être peaufiné. Il me manque encore à peaufiner les disques, surtout les disques, et les compétences, à maxer aussi. Mais ça, c'est en train de venir, mais ça ne change rien ce que je vous raconte, parce que dans tous les cas, eh bien, je vais exactement partir sur ce que je vous ai raconté au niveau du build. Donc voilà, si y a des manières de faire sur le format, on va dire, build guide du personnage, qui vous intéresse de présenter différemment, dites-le moi parce que c'est quand même, on va dire, pas la première fois que je fais ça parce que je l'ai fait pour Zuyan, mais on est vraiment en train de construire un petit peu ma manière de faire au niveau des guides, etc. Donc n'hésitez pas
à me dire si vous aimez bien ce type de format, comment il est présenté, point par point, si je suis assez clair aussi. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, ça m'aide forcément à améliorer sur ce genre de format, parce que c'est un format où effectivement il faut être assez clair et assez explicatif, tout en restant abordable pour une grande majorité. Donc en vrai, je suis curieux d'avoir vos retours à ce niveau-là. En tout cas, si vous kiffez le contenu sur Zenless, n'hésitez pas à vous abonner, à me le faire savoir en commentaire. Merci à tous ceux qui regardent cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans tous les cas demain sur Zenless Zone 0. Ciao, ciao.